Bonjour, bon dimanche. Alors, nous voici pour une autre vidéo en direct avec Création Francine Roberge. Je vais me brancher à mon ordinateur pour voir qui est présent et pour voir vos commentaires. Ça ne sera pas tellement long. Ça s'en vient. C'est toujours intéressant de savoir qui est présent. Je vais agrandir mon écran aussi. Et voilà. Et oui, je vois vos commentaires. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà arrivées. Bonjour Riguette. Bonjour Diane. On va attendre un petit peu. Je sais que Dorina va être là. Ça ne sera pas tellement long. Hop, je vais essayer de ne pas trop bouger. Je fais bouger la caméra en même temps. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. En tout cas, moi, j'en ai profité parce que je suis allée marcher à tous les jours cette semaine. Ça fait du bien de prendre de l'air, se réoxygéner, comme on peut dire. Oh, Dorina est arrivée. Bonjour Dorina. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais débuter. Les autres personnes viendront nous rejoindre durant la vidéo. Alors, bonjour Diane. Diane est avec nous. Alors, je vais me présenter. Je sais que vous me connaissez toutes, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo qui ne me connaissent pas. Là, ça me passait, j'ai complètement oublié de me présenter. Alors là, je vais le faire aujourd'hui. Je me suis mis une note. Alors, mon nom est Francine Roberge, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous parler, comme j'ai dit la semaine passée, je vais vous parler de la collection Les Beaux-Arts. Je pense que c'est mon coup de cœur du mini-catalogue cette année. Je le trouve vraiment beau, les papiers design sont super, je vais vous montrer ça tantôt. Mais avant tout, je vais faire mes petites annonces. Faut pas oublier que Celebration continue jusqu'au 28 février. Alors, avec 60 $ d'achat de produits Stampin' Up avant taxes et livraison naturellement, que ce soit des produits qui sont dans le mini-catalogue ou dans le catalogue annuel, ça compte. Alors, pour 60 $ vous avez une prime gratuite. Il y a des beaux jeux d'étampes dans la petite brochure, puis il y a vraiment des belles étampes aussi. Alors, profitez-en. Ensuite, je vais vous parler des joyeux tutos. Les nouveaux tutoriels du mois de février sont accessibles. Alors, ce mois-ci, nous avons 7 tutoriels. Ils sont vraiment beaux. On travaille fort pour faire ces tutoriels-là pour nos clients. Alors, vous avez aussi dans les tutoriels, vous avez 4 cartes régulières, deux cartes à pliage spécial et une carte slimline, une carte qui est dans le sens de la longueur. C'est très joli ces cartes-là. Alors, pour 60 $ d'achat, non seulement vous avez une prime gratuite de Celebration, mais je vous remets les tutos gratuitement. Et si quelqu'un veut avoir les tutoriels sans acheter de produits, ils sont 25 $. Alors, voici. Maintenant, alors, je vous disais que la semaine passée, on va travailler avec cette belle collection-là, la collection des Beaux-Arts, qui est à la page 32 et 33. Voyez-vous? Ici, ici, vous avez des modèles de cartes et ici, vous avez tout le nécessaire, tout ce que la création, la collection complète comprend. Et c'est dans cette collection-là que se trouvent les fameux
flocons de dorure qu'on appelle. C'est de la petite feuille d'or, extrêmement fine et légère. Je vais vous montrer ça tantôt. Assez touché à manipuler parce que c'est très léger et c'est volatile. Alors, je vais travailler avec ça. Je vais vous montrer comme deux choses qu'on peut faire avec, pour cette semaine, deux choses qu'on peut faire avec les flocons de dorure. La semaine prochaine, je vais continuer sur le même thème parce que il y a d'autres façons de travailler avec les flocons de dorure pour pouvoir vraiment utiliser notre matériel là, à fond. Je fais des petits tests, puis je vais vous montrer la semaine prochaine d'autres petites techniques. Alors, je vais vous montrer cette belle collection-là de papier design. Et naturellement, tous les papiers design spécialités sont recto verso. Alors, on peut utiliser un côté comme dans l'autre. On peut combiner les couleurs. C'est vraiment, vraiment magnifique. Je vais juste vous montrer aussi le jeu d'étampes que je vais utiliser aujourd'hui. Ça fait partie de la collection. C'est le jeu d'étampes Art Gallery. C'est désolant qu'il se fasse seulement en anglais parce que c'est un magnifique jeu d'étampes. Moi, je l'ai acheté en lot avec les poinçons qui découpent toutes les fleurs qui sont ici, cette fleur-là, ici, les feuilles aussi. Puis, on a aussi comme genre de deux petits poinçons là, pour les vœux. C'est sûr qu'ils sont faits pour ces vœux-là, mais on a des vœux à la maison là, qu'on peut facilement utiliser ces petits poinçons-là aussi. Je vais vous montrer tout de suite le beau papier. Je vais vous le montrer recto verso. Voici, avec les belles couleurs. Les couleurs sont vraiment chatoyantes cette année. C'est gai, ça fait printemps, j'aime ça. L'autre côté, il est superbe aussi dans la couleur calico, cocalico. Ça fait des beaux fonds de cartes. C'est vraiment, vraiment joli. Je vais faire des projets avec ce beau papier-là. Il y a celui-ci aussi qui est très joli. J'ai déjà fait un projet avec ça. Je vous le montrerai peut-être la semaine prochaine. Là, c'est un open book qu'on appelle. Là, je vous montrerai la semaine prochaine. Et ça, c'est l'Ando, voyez-vous. Il est jaune narcisse délice. Il est très, très beau. Celui-ci, il est superbe. Les couleurs sont belles, sont vivantes, chatoyantes. C'est vraiment gai et printanier. Et à l'Ando, c'est comme plus doux. Pour faire des fonds de cartes, c'est très joli, ça aussi. Et on peut les embosser aussi. Celui-ci, dans des teintes quand même différentes, avec le ton gris, j'aime ça beaucoup. Ça fait très, très artistique. Vous savez, tous les papiers design que Stampin' Up crée, ce sont des artistes, vraiment des grands artistes qui sont employés par la compagnie et qui travaillent continuellement pour créer des nouveaux designs ils se dépensent à chaque année. Là, ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont une belle équipe. Ici, vous l'avez ici dans une autre teinte aussi. Celui-ci dans les teintes de bleu, pour les gens qui aiment le bleu, il est super lui aussi, vous voyez. On voit vraiment que ça a été fait par une artiste qui fait de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Sur l'autre côté, celui-ci est comme plus subtil. Et vous avez celui-ci ici qui est très, très joli. Je vous montre l'Ando. L'Ando est un petit peu plus punchy, celui-là. Et je ne sais pas, je vais vous le montrer. Je pense que oui, je vais vous le montrer tout de suite. Dans la collection des Beaux-Anges, je vais juste ressortir ma page. Dans la collection, vous avez ici là, du papier acétate qui appelle Jardin doré. C'est acétate, donc on voit au travers avec de la dorure. Et ce beau papier acétate-là, il est fait, il y a 2 pages qui sont faites pour aller avec ce papier design-là. Je trouve ça tout à fait sublime. J'ai rien fait encore avec, là. Je fais juste l'admirer, mais je vais travailler, c'est sûr, avec ça. Je vais me faire des belles cartes. Écoutez, vous faites une carte avec ça, vous avez juste à rajouter un beau vœu, un ruban, puis c'est déjà votre belle carte. Alors, je voulais vous montrer le beau papier parce que je l'aime vraiment beaucoup.
Et je vais vous montrer les petits essais que j'ai faits avec des couleurs. J'ai essayé toutes sortes de couleurs. Je voulais faire des matchs. Bon, est-ce que c'est beau avec cette couleur-là? Est-ce que c'est mieux avec une autre couleur? Alors, j'ai étampé. Naturellement, c'est étampé en 2 étapes parce que l'étampe, vous avez l'étampe de fond et vous avez l'étampe ici avec les détails. C'est une... ouais, c'est beau. OK, donc j'ai essayé ces teintes-là. J'ai essayé dans des teintes aussi comme un petit peu plus douces, ici avec le fond pétale rose, ici le fond piscine party, ici le fond flamand fougueux avec le corail calypso par-dessus avec le détail, c'est très joli. J'aime beaucoup le bleu aussi, qui la base c'est souffle d'écume et les détails sont en mystérieuse brume, c'est ça. Ça, c'est 2 autres teintes que j'ai fait, que j'ai essayé. Et j'ai essayé aussi l'embossage parce qu'avec les tempes de détail, on peut, avec la Versamac, on peut embosser. Je ne sais pas si à la caméra, si je le montre, peut-être vous allez mieux voir. Ici, j'ai embossé avec la poudre embossée argent. Les 3 ici sont embossés avec la poudre argent. J'ai fait le fond assez pâle. Ici, j'ai pris Horizon de Bruyère. Celui-ci, c'est Souffle d'écume. Ici, je suis allée avec le magenta en folie. J'aime beaucoup avec le rose aussi. Et ici, j'ai embossé en doré. Je suis allée avec les teintes ici un petit peu plus flamboyantes pour la dorure. Alors, quand je vais faire tantôt, là, je vais travailler avec les flocons de dorure. Je vais vous montrer la différence entre embosser avec la poudre or et les flocons de dorure, les feuilles d'or qu'on peut appeler aussi. On voit, ça va faire vraiment une différence. Je vais vous montrer la différence des deux. Ici, j'ai essayé avec l'embossage avec la poudre blanche et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait super doux là, si on veut faire une carte, là, une couleur un peu plus douce. Là, je trouve ça très joli avec le blanc. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien le voir à la caméra. Quand je vais revoir la vidéo tantôt, je vais voir si c'était bien montré. Alors, je vais déposer ça, j'en ai plus besoin. Excusez, je prends une petite gorgée d'eau. Alors, pour travailler avec les flocons de dorure viennent dans un petit pot comme ceci, mais ils sont très, très compactés. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais quand on étend les flocons, on voit qu'il y en a beaucoup. Je vais vous montrer, moi j'en ai mis un peu dans un plat en plastique, parce qu'il suggère, parce que quand on prend des flocons de dorure, c'est tellement léger et volatile que ça revole partout. Alors, il faut vraiment manipuler avec soin, il faut ouvrir le pot très, très, très tranquillement. Alors, pour travailler avec ça, ce qu'on a besoin, naturellement, on va avoir besoin de l'étampe, c'est certain, de l'étampe. On a besoin de la Versamac. On a besoin naturellement de notre petite antistatique, notre petite pochette antistatique. Et on a besoin de la poudre collante. C'est pas la même poudre que quand on embosse. Elle demande d'être beaucoup plus collante, mais il faut la chauffer. Donc, on a besoin aussi du pistolet chauffant. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, moi, je vais avoir besoin, je vais me servir de 2 feuilles de papier imprimante là, que j'ai pliées en 2 parce que, bon, il y en a une que je vais me servir pour la poudre, que je vais pouvoir remettre dans mon petit pot, et l'autre, je vais me servir pour les flocons, pour récupérer le plus possible de petits flocons, parce que même les tout petits, ils peuvent servir. Donc, moi, je vais étamper
je vais étamper la première étape, c'est-à-dire avec l'étampe de fond, qui est celle-ci. Après ça, avec la Versamark, je vais me servir de l'étampe de détail. Donc, j'ai pris le Stamparatus parce que si c'est pas assez étampé la première fois, je vais rétamper une deuxième fois. Je vais faire je vais essayer, je vais en faire une pâle, une un petit peu plus foncée pour voir la différence. Celle-ci, je vais la faire avec pétales rose. Je vais étamper une fois. Je vais voir ce que ça va donner. Si c'est pas assez, je vais étamper une deuxième fois. Je vais mettre un peu de pression. Essayez de ne pas faire bouger trop la caméra. Oh, vous voyez, c'est pas assez, donc je vais recommencer. Je vais juste me lever pour repositionner mon papier comme il faut. C'est pour ça que je le fais au Stamparatus, parce que si je manque mon coup, on ne perd pas notre papier. Probablement que je n'ai pas mis assez de pression. Peut-être qu'il va avoir besoin d'une troisième. Je le relève. Bon, c'est pas assez. Donc, c'est cette partie-là qui manque. Et plus on en met, plus la couleur, elle est jolie. Positionner comme il faut. Bon, on y va une troisième fois. J'espère que ça va être correct cette fois-ci. Oui, je pense que oui, hein, c'est correct. Hein? Ah, moi, j'en rajoute un petit peu. Tiens, moi, je vais aller en rajouter juste un petit peu ici. Bon, voilà. Oh, là, elle est belle. Bon, voilà. Là, elle est belle. Donc, je vais l'enlever parce que l'autre, je vais la faire à la main. Puis, je vais juste, étant donné qu'il y a plusieurs couches d'encre, je vais juste chauffer un petit peu là, pour être certain que j'étends pas l'encre partout. Bon, c'est bon. Maintenant, je vais mettre la poudre antistatique parce que je ne veux pas que ça revole partout. Et là, je vais embosser, pas embosser, mais je vais étamper avec la Versamark. Je l'ai réancré hier, alors il devrait en avoir suffisant. Je vais me lever pour pouvoir l'étamper à la bonne place. Je vais lui mettre une petite pression. Et avant de mettre la poudre, là, je vais préparer mes flocons de dorure. Parce que tout de suite, quand on chauffe la poudre, elle devient collante, puis c'est là qu'il faut utiliser les flocons. Il ne faut pas attendre que la poudre collante refroidisse. Bon, voilà. Je vais vous montrer les flocons. Je vais ouvrir, comme vous pouvez voir, ça paraît c'est antistatique parce que quand j'ai mis mon couvercle, les flocons ont collé sur mon couvercle. Regardez,
C'est tellement statique, là, c'est pas possible. C'est léger, là, c'est de la petite feuille d'or, hein. Mais le résultat est tellement beau, là, ça va à peine de courir après les petits flocons. Ici, là, regardez mon pot. J'en ai presque pas mis. C'est juste pour vous dire comment c'est compacté dans le pot. C'est léger, 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 léger. OK, je vais juste le mettre à côté. Puis naturellement, il faut faire attention de ne pas souffler trop fort, de ne pas faire atchoum devant le plat, de faire attention quand on utilise le pistolet chauffant pour ne pas faire voler tout ça dans les airs, là, parce qu'on va toutes les perdre. Bon, alors là, voyez-vous, il y en a un petit ici. Je vais mettre la poudre collante. Elle a une drôle d'odeur. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça sent drôle. Je m'assure qu'il y en a un peu partout. Voyez-vous, est-ce que vous voyez? On voit où est la poudre. Je vais la récupérer. Et je vais chauffer tout de suite après avoir mis les dorures. Alors ça, c'est pour mettre les dorures. Je vais chauffer et quand ça va être chaud, je vais mettre la dorure. Mais je me prépare. Je ne veux pas que ma colle elle refroidisse. Là, je vais chauffer. Vous allez voir, ça va devenir brillant. Comme quand on fait de l'embossage avec de la poudre à embosser, là. Bon, là, je pense que c'est assez chaud. Alors, ce que je vais faire, je prends de la petite dorure. Et je vais la mettre dessus. Je vais la mettre dessus, je la laisse coller. Hop. J'ai juste oublié mon éponge. Je vais aller me chercher une éponge. Parce que j'enlève le surplus avec une éponge. Voyez-vous? Là, on prend l'éponge pour enlever le surplus. Et la feuille d'or, la dorure, va rester collée où était la poudre collante. Voyez-vous? On vient frotter, pas fort, juste avec des petits ronds. Ah, c'est beau. La teinte est tellement belle de la dorure. Voyez-vous? Wow! Ça fait des petits flocons tout petits. Quand on frotte comme ça, on la récupère, on la met dans... Je vais le mettre dans mon plat, là, après. Et si vous pensez que vous n'en avez pas assez, il y a toujours moyen de rajouter de la Versamark, rajouter la poudre collante et après ça, remettre les petits flocons de dorure. Alors, est-ce que vous pouvez voir comment c'est beau? Voyez-vous? Je vais vous le montrer. Je vais juste prendre mes petits flocons, les remettre dans mon plat hein, avant que ça revole partout. Parce que comme je vous dis, là, c'est tellement léger. C'est volatile, ça n'a pas de bon sens. Et voilà, moi je récupère. Et voilà. Tiens. J'ai tout récupéré. Bon, je ne remettrai pas mon couvercle parce que je vais en faire une autre après. Je vais juste montrer la différence avec l'embossage doré.
c'est pas tout à fait la même teinte. Les flocons de dorure sont plus pâles, ils n'ont pas la même texture. Bon, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence à la caméra. La teinte, elle est différente. Ici, c'est un petit peu plus foncé. Ça va être comme moi je dirais, plus uni. Tandis qu'avec les flocons de dorure, ça fait comme une petite texture. C'est beaucoup plus doux, ça masque moins. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Je sais pas si, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Mais moi, je trouve ça là, vraiment, vraiment magnifique. C'est tellement beau. Je vais en faire une autre avec une teinte plus foncée. Un petit peu plus foncée. Je vais juste essuyer mon tampon un peu. C'est pas juste avec ce jeu d'étampes-là qu'on peut utiliser ça. Avec plein d'autres jeux d'étampes à 2 étapes. Bon, je pense que je vais y aller, avec Tomette, qui est une superbe couleur, ça aussi, qui est plus foncée. Puis on comparera les deux teintes tantôt, une à côté de l'autre. Je vais mettre mon petit papier sur le moment. C'est comme faux. Et voilà. La couleur Tomette, c'est une nouvelle couleur in color de cette année. C'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va y avoir au mois de mai, il va sortir 5 nouvelles couleurs. À tous les ans, ils sortent des nouvelles teintes. Puis on en perd 2, malheureusement. On en perd 5 aussi, là. C'est toujours dans le même petit coin qui n'a pas assez. On commence. Une autre étape. Au début, je n'étais pas attirée plus qu'il fallait. Je l'ai vu dans le catalogue, mais j'hésitais à acheter. Mais quand j'ai vu la vidéo de Sarah Douglas, qui est la PDG de la compagnie Stampin' Up, et que j'ai vu une de mes collègues, André Catudal, le faire devant nous, alors là, ça me donnait le goût. J'ai dit, oh non, c'est trop beau, là, moi, il faut que je l'achète, il faut que je l'essaye. Puis naturellement, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, il faut absolument que je montre ça à mes gens. Vous voyez, plus foncé celle-là, fait que ça va faire différent quand je vais mettre les petits flocons, là. Je vais juste étamper un petit peu ici. Il est très ancré, hein. Bon, je pense qu'il va être correct. Parfait. Il est très, très ancré. Je vais le faire sécher. Si vous avez des questions, juste un moment, je vais regarder. Je suis tellement concentrée. Bonjour Louise, bonjour Carole. J'avais pas pris le temps de regarder qui était là. Je vais juste faire sécher un petit peu mon encre. Parce que quand je vais passer ma petite pochette antistatique, là, je ne voudrais pas tout étendre l'encre. Voilà. C'est fait. Bon. Alors,
recommencer les mêmes étapes que tantôt. Je prends la Versamark, je mets la Versamark sur mon étampe de détail. Et là, je vais aller les positionner sur ma première impression. J'ai un petit peu de difficulté à m'enligner. Je ne suis pas au-dessus de mon travail. OK. J'ai pas mis mon embossing body. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va en mettre un petit peu aussi ailleurs, mais vous allez voir, c'est joli quand même. Ça donne juste un autre petit effet. On ne peut pas ici. On récupère la poudre. Qui sent bizarre, je vous le dis. Ça pue pas. Ça a juste une petite senteur, je ne sais pas. Je ne suis pas capable d'identifier ce que ça sent. Maintenant, je vais préparer mon papier pour la dorure. Là, je vais le chauffer. On le voit quand c'est chauffé, ça devient brillant. Voyez-vous, ça devient brillant. Alors, aussitôt que c'est chauffé comme ça, là, on va déposer la petite feuille d'or. Et on pèse un petit peu pour faire adhérer les flocons sur la poudre qui est chauffée, donc qui est devenue très collante. Et après ça, on enlève l'excédent avec une petite éponge. Ça va bien avec l'éponge quand même. Quand on en a après nos doigts, on les récupère. On enlève l'excédent. J'ai regardé si mon papier est encore chaud. On attend que ça prend juste quelques secondes en fait. On attend que la colle elle est refroidie pour ne pas aller enlever les flocons qu'on a déjà mis. Tiens, ça sent bien. Oups, vous voyez, faut pas être brusque, hein? On en voit partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est beau. Wow. Il y en a un petit peu plus que l'autre que j'ai fait avant. Probablement parce que j'ai mis peut-être un peu plus d'encre. Alors, c'est beau. Je vais récupérer mes petits flocons, par exemple. J'ai fait une gaffe, j'en ai mis partout. Je vais récupérer les autres aussi.
Bon, je vais pousser mon plat. Il y en a partout. Bon, je vais vous montrer la différence. Celle-ci en a un petit peu plus, probablement, comme je vous dis, il y avait peut-être un petit peu plus de Versamark. Les deux sont belles. Ici, il y en a un petit peu moins, mais j'aime ça parce que ça fait plus doux. Parce que de toute façon, la couleur du fond, elle est douce aussi. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir comment c'est beau, que ça brille. Je pourrais en rajouter, hein? Je pourrais refaire une deuxième impression. Puis, voyez-vous comme c'est beau? Et j'ai essayé quand même de différentes couleurs et presque toutes les couleurs, je vous le dis que c'est beau. Mais j'aime beaucoup quand c'est doux comme ça, j'aime ça aussi. Je vais juste vous montrer, je vais regarder l'heure. Ok, c'est correct. Je vais juste vous montrer, parce qu'il y a une autre façon aussi de les utiliser, mais avant, je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec la même technique. Dans une autre couleur. J'ai fait cette carte-là ici, avec la couleur Narcisse Délice, dans le jaune pâle. Et voyez-vous ici la petite bande, là? Et ça, c'est pas de l'embossage, c'est la dorure. C'est les flocons de dorure que j'ai mis. Je vais vous montrer, on fait ça avec du double fer. Je vais vous montrer comment on fait ça. Ici, j'ai utilisé le plioir mur plâtré qui fait partie de la collection. Et ici, la petite dentelle, j'ai utilisé, ça fait partie, c'est un poinçon qui fait partie à la page mélo, parce qu'il y a plus qu'un ruban quand on dit mélo, c'est parce qu'il y a plus qu'un ruban de la collection Feuillage Infini. Et j'ai décoré mon enveloppe aussi. Maintenant, je vais vous montrer avec du double face ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le dessus du catalogue, sur le dessus du catalogue, ici, là, toute la dorure. Au début, moi, je pensais que c'était un papier doré qu'ils avaient mis, mais non, ça a été fait avec le ruban double face. Voyez-vous, on le voit bien ici, là. Alors, ça, cette technique-là n'a pas besoin d'être chauffée, on n'a pas besoin de poudre, on n'a pas besoin de Versamark. On se sert tout simplement du ruban qui colle à double face, là. Et vous allez voir, c'est très, très facile. Moi, j'ai pris un morceau de papier design. Je me suis fait des petites marques pour pouvoir mettre mon ruban de double face. Attendez un petit peu, je peux trouver le bout. Je vais me lever, puis je vais positionner mon ruban. Je vais partir ici. Je vais le couper. Je vais y mettre de la pression, puis je vais en mettre un autre à côté. Une petite pression. Je vais enlever mon petit papier sur le dessus. Avec mes ongles, c'est difficile. Ici, il en manque un petit peu. J'ai frotté trop fort. Bon. Peut-être mes bandes sont peut-être croches. Ah, quand même. Alors là, ce que je vais faire, je vais reprendre ma petite feuille pliée en deux. Parce que là, je vais aller déposer les flocons de dorure sur les petites bandes ici.
Je vais en mettre sur les deux. On s'assure que c'est bien collé. Oh, je vais prendre la petite éponge pour enlever le surplus sur mes doigts. Et enlever le surplus sur mon papier design. On y va avec l'éponge tout doucement, en faisant des petits cercles. On n'a pas besoin de frotter fort, juste un petit frottement léger pour enlever l'excédent. Ce qui est déjà collé sur le ruban, il va rester là. Il ne s'enlèvera pas. Et ça, j'aurais pu faire le contour de mon papier design aussi, là, si j'aurais voulu, mais je voulais juste vous montrer cette technique-là aussi, que les flocons peuvent servir plus qu'une fois, là. Parce que ça ne paraît pas, mais il y en a beaucoup dans le pot. Je vais récupérer mes flocons. Il y en a un petit peu partout, naturellement. On ne fait pas ça à côté d'un ventilateur, ça c'est certain. Mais ça se récupère bien quand même. Ça ne reste pas collé après le papier. Voyez-vous comment que ça rebole? On va tout le récupérer. Bon, quand même, on récupère tout. Je vais mettre mon couvercle avant de faire petite gaffe. Il m'en reste encore après les doigts. C'est pas grave. OK. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la petite vidéo. Ici, j'espère que vous le voyez bien. C'est très joli. On dirait que c'est une bande dorée que j'ai collée, mais en fait, c'est tout simplement les flocons qui ont été déposés sur le ruban double face. Alors, bien, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous montrer deux autres techniques avec encore les flocons. J'essaierai peut-être d'utiliser d'autres couleurs là, pour que vous puissiez voir les différences. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Vous voyez bien, OK, Dorina a dit qu'elle voit bien, c'est parfait. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Alors, si vous aimez ma vidéo, eh bien, si ça vous tente, partagez-la. Pour les personnes qui vont partager ma vidéo, même si ça ne m'apporte pas d'autres, ça va sûrement, c'est parce que quand on partage une vidéo, ça apporte d'autres vues, alors c'est bon pour notre entreprise. Alors, toutes les personnes qui vont partager ma vidéo, je vais vous envoyer par la poste une carte de mes créations, naturellement à mes frais. Et vous aurez juste à me donner vos coordonnées, votre adresse comme il faut. Je vais vous envoyer une belle carte. Alors, merci d'avoir été là. Puis aux personnes qui veulent aller directement magasiner sur ma boutique en ligne, ça c'est le nouveau code d'hôtesse pour le mois de février. À chaque mois, on a un nouveau code et c'est le code qui est ici, qui est affiché en rouge. Je l'ai de toute façon sur ma page Création Francine Roberge. Vous avez juste à écrire, quand vous allez sur la boutique, écrivez ce numéro-là et ça s'en va directement à mon compte, dans mon compte à moi.
Alors, merci d'avoir été là. Je suis contente de vous avoir montré comment on utilise ces beaux flocons de dorure. Comme je vous dis, ça vient d'un petit pot comme ça. Et il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup parce que ça s'étend, comme vous avez vu. C'est très compacté dans le petit pot. Alors, ben merci encore une fois d'avoir été là, puis passez une belle fin de journée. Moi, c'est certain que je vais aller marcher, je vais aller prendre une petite marche, prendre de l'air. Alors, je vous dis bonjour et à la semaine prochaine, dimanche prochain à 2 heures. Je vais encore travailler avec ça. Je vais vous montrer des cartes que je vais avoir fait aussi cette semaine. J'ai des cartes qui sont toutes prêtes à monter. J'attendais avant de les monter, de faire cette présentation-là. La semaine prochaine, je vais vous montrer les quelques cartes que j'ai fait avec les flocons de dorure. Alors, bon dimanche à vous et portez-vous bien. Merci.